Et yo les potes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment bypasser un iPhone 7, un iPhone 7 Plus, un iPhone 8, un iPhone X, un iPhone 6S et un iPhone 6S Plus sur la dernière version d'iOS, puisque j'ai un iPhone 7 qui est bloqué. Je l'ai bloqué exprès pour cette vidéo, hein, c'est avec mon identifiant Apple que je l'ai bloqué. Donc pour le no fake, je vais faire activate et on va tenter de l'activer. Alors, on va me dire oui, l'iPhone est bloqué iCloud. Donc voilà. Alors, il y a plusieurs choses à faire. En premier, c'est télécharger bien évidemment les outils. Alors, je mettrai les liens en description. Le premier outil, alors je vous renoue une nouvelle fenêtre Chrome. Le premier outil s'appelle Broke RAM Disk, tout simplement. Vous tapez Broke RAM Disk et vous trouverez le lien quelque part, parce que voilà. Donc vous allez sur ce site. Donc ça c'est le site de Broke RAM Disk. On va se servir de cette page bleue après pour enregistrer l'ECID de l'iPhone. On fait Download Tool en premier, donc on va télécharger l'outil. Alors on va télécharger Broke RAM Disk de V233. Donc hop, moi je l'ai déjà téléchargé, mais vous pouvez le télécharger. Je retélécharge tout pour la vidéo, je vais le supprimer. Hop. Voilà. Donc, alors, il y a une chose à faire avant que ça télécharge, c'est désactiver votre antivirus. Au cas où vous ne l'avez pas fait, il va vous là-dessus. Donc, comment désactiver un antivirus? Vous tapez, vous allez dans Microsoft Defender, hein, là, Defender, vous cliquez dessus, vous allez sur la première case, et vous descendez un peu. Paramètres de protection contre les virus et menaces, vous allez dans Gérer paramètres et vous désactivez la protection en temps réel, tout simplement. Donc une fois que ce fichier se sera téléchargé, il va falloir l'extraire. Donc on l'extrait avec soit Windows, hein, directement, c'est inclus dedans, soit WinRAR. Moi je vais le faire avec WinRAR. Hop, on extrait ce fichier. Une fois que ce fichier est extrait, vous n'en aurez pas besoin tout de suite, donc vous pouvez laisser ça. On aura besoin de télécharger des autres fichiers en premier. Donc on aura besoin de télécharger Plrain v1.10. Donc Plrain. Donc je mettrai aussi le lien en description en Plrain. Voilà, il dit 1651 mais ça marche sur 16.6. Donc ça va de l'iPhone 6S. De la 8 pardon, parce que il y a un iPad Air qui tourne encore avec la puce de l'iPhone 6, donc ça va avec cette version jusqu'à la puce de l'iPhone 10, donc iPhone 8, 8 Plus et antérieur. Donc pour télécharger cet outil, je me perds à chaque fois dans cette page. Alors ouais, je crois que c'est ça. Sinon je vous mettrai les liens en description une fois que j'aurai trouvé, mais faut quand même que je le trouve, parce que si je le trouve pas, ben c'est un peu bête quand même. Voilà, Plrain X, il est là en bas, voilà. Je vous mettrai les liens en description, hein, vous vous ferez pas chier à trouver comme moi. Alors, download here, donc je vous mettrai ce lien ici, hein. Vous téléchargez bien évidemment la dernière version selon votre architecture. Celle-ci, c'est pour les architectures en ARM, comme les Raspberry Pi par exemple. Vous pouvez jailbreaker avec un Raspberry Pi typiquement. Je ferai une vidéo juste pour le fun de jailbreak avec un Raspberry Pi. En dessous, ben, c'est pour les PC en 64 bits, hein, la plupart des PC. Encore en dessous, c'est pour les PC en 32 bits, donc il n'y en a plus beaucoup. Si ça marche pas en 64 bits, testez le 32 bits. Donc moi je vais télécharger le 64 bits. Donc voilà, j'ai téléchargé l'ISO de Plrain, et en dernier on aura besoin de Ballet Nature. Donc on a besoin de beaucoup d'outils, parce que en fait c'est un peu complexe là pour le coup, ce tutoriel est un peu complexe. Donc vous téléchargez Etcher, on va prendre hop. Bon, je vais pas installer Etcher parce que je l'ai déjà installé dans mon ordinateur, hein, comme vous pouvez le voir, Ballet Nature ici. Donc la première chose à faire, ça va bien être évidemment de créer la clé USB pour le jailbreak, parce qu'on va se servir d'un PC Windows pour jailbreaker les iPhones. Donc le tutoriel fonctionne sous Windows à 100%, sur Mac aussi d'ailleurs, parce que vous pouvez faire démarrer Plrain sur Mac. Alors on va annuler les formatages, on va aller sur Ballet Nature.
qui fonctionne sous tous les systèmes, hein, littéralement. Vous pouvez faire démarrer tant que vous pouvez faire démarrer ce truc là sur un Mac, ça fonctionne puisqu'on peut installer Windows sur un Mac et faire tourner Broke RAM Disk typiquement. Donc alors la première étape ça va être de créer la clé, donc vous appuyez sur Flash File et vous sélectionnez le Perrine AMD 64 ISO, vous sélectionnez votre clé USB, attention, la clé USB que vous sélectionnez, toutes les données seront supprimées parce que il a besoin de la formater. Donc je fais ça et je flash, donc ça va très très vite, hein. Alors là il demande une demande d'administrateur, vous mettez bien évidemment oui. Vous l'avez pas vu mais il faut mettre oui. Alors ça va être typiquement très vite, hein. Voilà, il est en train de flasher la clé USB et là c'est normalement terminé. Voilà, Perrine est flashé sur la clé USB, donc vous pouvez retirer la clé USB. Donc ne pas formater la clé USB, bien évidemment, cliquez sur annuler. Vous pouvez retirer la clé USB et je vais vous prendre un téléphone pour filmer la vidéo parce que j'ai pas préparé le coup. Alors je vais prendre mon S21, je vais filmer avec le S21, voilà. Donc je filme à partir de maintenant, voilà. Donc on va avoir notre iPhone ici qui est typiquement bloqué, hein. Donc vous pouvez le prendre, le débrancher et vous pouvez le prendre comme ça. Vous le branchez sur le PC où vous allez mettre la clé USB. Je l'ai déjà démarré, on va le déteindre. Donc là ça va être un peu complexe, hein, c'est la partie compliquée du tutoriel. Alors il vous faut la clé USB avec laquelle vous avez gravé Perrine, donc c'est celle-ci, la mine est cassée mais elle fonctionne toujours. Donc vous prenez la clé USB, vous l'insérez dans un port de l'ordinateur une fois qu'il est éteint. Ça marche avec n'importe quel ordinateur, donc vous la branchez, l'ordinateur éteint. Vous branchez le câble d'iPhone quand l'ordinateur est éteint, donc je sais pas où il est mon port USB. Voilà, j'ai branché le câble d'iPhone, donc l'ordinateur est éteint. L'iPhone est allumé, donc en mode normal, hein, rien besoin de très typique. Donc là on a le PC avec ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc la première étape va être d'entrer dans le BIOS de votre ordinateur. Ça je peux pas vous dire à chaque fois, mais pour mon Lenovo ça va être F12. Par exemple pour mon ordinateur avec carte mère Asus, c'est F8, donc pour aller dans le boot menu. Donc on le décharger. Et là vous avez Windows Boot Manager, ATA HDD, USB HDD, PCI LAN, machin et Ubuntu. Nous on va prendre l'USB qui est ici, donc c'est la clé USB, vous devez la reconnaître avec le nom de la marque et le type de stockage que c'est. Donc je rentre dedans. Et là on voit que Perrine est en train de booter, donc ça je peux pas trop vous guider. Il faut trouver par vous-même comment démarrer sur une clé USB et après vous tapez le modèle de votre ordinateur. Donc une fois qu'on est là, on clique sur Entrée, donc ça se navigue au clavier, Entrée, vous faites Switch et vous mettez Rootless. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez donc brancher votre iPhone. Ici un iPhone 7 en doré qui est magnifique, donc il est bloqué, donc on dirait pas, mais si. Vous faites Start et là normalement une fois que vous avez cliqué Start, l'appareil va rentrer directement en mode recovery. Voilà, une fois que vous êtes prêt, vous rentrez en mode DFU et il vous le dit. Press Enter quand tu es prêt à rentrer en mode DFU, donc on attend 3 secondes, on fait la manip pour rentrer en mode DFU. Donc pour l'iPhone 7 ça va être bouton volume bas plus bouton power, iPhone X ça va être haut bas puis bouton power. Donc là il est en train de jailbreaker l'appareil. Et pour les iPhones antérieurs ça va être bouton home et bouton power. Bon, là il a jailbreaké l'appareil, il vient de dire checkmate, hein, c'est bon, ça a marché. Voilà, l'appareil est typiquement jailbreaké. Vous pouvez voir ici qu'on a eu checkmate, donc c'est bon, ça a fonctionné. Il est en train de démarrer Pango OS et booting kernel, donc
l'appareil est jailbreaké à partir de maintenant. Alors, on attend qu'il démarre, hein, c'est un temps de démarrage normal. Voilà, mon iPhone est donc jailbreaké, je peux le débrancher de l'ordinateur et je peux redémarrer sous Windows. Donc vous forcez l'arrêt de l'ordinateur avec le bouton Power et vous redémarrez normalement cette fois. Donc avec notre iPhone, moi je vais repasser sur le PC. Donc ici on a notre câble, je vais le brancher. Donc voilà, mon iPhone est donc connecté au PC. Il est bien jailbreaké, on voit ici jailbroken yes. Je peux poser le téléphone pour l'instant. Donc quand on clique sur Activate, alors je vais désactiver le skip setup. Quand on clique sur Activate, on peut voir que ça ne fonctionne pas, bien évidemment, parce qu'il faut utiliser Broke RAM Disk. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. On va faire cancel, on va faire ça, voilà, on laisse ça ouvert. Donc Broke RAM Disk, on l'a extrait, on a le dossier, donc vous ouvrez le dossier de Broke RAM Disk et vous rentrez dans le programme. Toujours avec votre antivirus désactivé. Si c'est réactivé, désactivez-le tout simplement. Ah oui, et j'ai oublié de préciser. Alors, il me téléporte vers une chaîne YouTube, c'est normal, c'est la chaîne YouTube du créateur du contenu. D'ailleurs, je le remercie pour ce contenu. Vous devez lancer le programme en tant qu'administrateur et vous cliquez sur oui. Et là, Broke RAM Disk vient de se lancer. Alors, on va en premier, on va check device. Alors, no detected, ok, d'accord, bizarre. On réessaye, ça arrive des fois. Je déconnecte l'appareil et je le reconnecte. Et je réessaye. Alors, ça me paraît un peu bizarre que ça ne fonctionne pas. Donc, je vais en premier générer les fichiers d'activation. Donc, voilà. Ici, nous avons notre iPhone qui est connecté. Donc ici, si vous avez le CID qui n'est pas reconnu, c'est là que vient ce site. Je vous le mettrai en description. Et donc vous, donc si vous n'avez pas l'appareil qui est reconnu, donc vous retournez sur Broke RAM Disk et vous copiez les CID. Voilà. Vous le rentrez. Voilà. Et vous faites Register. Et là, ECID successfully registered. On fait OK. Et c'est fini. On n'a plus besoin de ce site. On revient d'enregistrer l'iPhone. Donc, je vais refermer Broke RAM Disk. Ce qu'il faut le faire. Voilà. Une fois que vous avez enregistré votre ECID, il faut refermer Broke RAM Disk. Vous rouvrez, vous reconnectez votre appareil. Vous allez dans les options. Alors, et vous cliquez sur Generate Activation File et vous désactivez Skip Setup After Activation. Vous faites Back et vous Check Device. À partir de là, ça devrait être bon. Vous faites Start et vous faites Generate File. Si ça ne fonctionne pas, cochez le serveur numéro 2. Donc c'est celui-ci, vous cochez dans la petite case là et vous recommencez Generate File. Et là, ça devrait fonctionner. Voilà, Activation File Generated Successfully. Donc là, il vient de... donc là, on peut fermer Broke RAM Disk. Donc là, on a nos fichiers d'activation, on peut aller voir dedans. Alors, voilà. On peut fermer. On réouvre Broke RAM Disk, encore une fois. On l'ouvre beaucoup de fois, il faut à chaque fois cocher oui, hein, j'ai oublié de préciser quand vous l'ouvrez. Vous faites option Hello Bypass 12.16 et si vous voulez configurer votre iPhone, configurez-le à partir de ça. Si vous voulez qu'il se configure tout seul, et tout simplement ne décochez pas cette case. Et là je reviens avec le portable pour vous filmer l'activation de l'iPhone. Donc je vais littéralement
décocher. Vous voyez que je suis pas connecté au Wi-Fi. Il va falloir que j'active Assistive Touch sur mon portable parce qu'il est un peu pourri. Donc voilà. Hop. Vous voyez bien que l'iPhone n'est pas activé. Activated now, activate. Donc il me propose encore l'activation. Donc je vais comme faire un skip setup. Donc vous faites back. Une fois que vous avez choisi vos options, vous faites check device. Donc là on doit avoir un feu vert, registered. Device connected successfully. Et après vous faites start. Donc l'iPhone, je vais l'allumer. Je vais aller jusqu'à la page de l'activation. Alors, je change ma langue. Je configure manuellement. Et là, il va nous demander un réseau Wi-Fi. Donc, on n'a pas. Je vais me connecter OS 21. Je ne sais pas s'il le détecte. Alors, donc je ne me connecte pas à internet pour vous montrer que ça fonctionne. Donc voilà, vous faites start. Donc là il a fait le truc de génération des fichiers. Je vais quand même faire un partage de connexion. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il a du mal avec le Wi-Fi ce téléphone. Donc je me connecte, je vais vous montrer qu'il est bloqué. On va aller sur la page de blocage. Voilà. L'activation de votre iPhone peut prendre quelques minutes. Et ensuite, on va avoir un iPhone limité au propriétaire. Donc une fois que vous êtes prêt, vous cliquez sur Bypass Hello. Et à partir de là, il devrait craquer l'iPhone et le bypasser littéralement. Donc, activating device, fixing include assassin stuff. Donc, il a activé l'appareil. Setting up, post activation cleanups. Et tac, your device has been successfully activated. Donc, si vous l'écrasez, donc si vous effacez si vous effacez votre iPhone ou que vous le restaurez avec iTunes, il faudra refaire le bypass tout simplement. Cette fois-ci, vous n'aurez pas besoin de enregistrer votre ICID puisqu'il l'est déjà. Alors on ne peut utiliser, et là vous voyez qu'on a activé, on est arrivé sur la page d'identifiant Apple. Donc configurer plus tard, ne pas utiliser, on accepte les conditions, on met à jour, on fait plus tard, on désactive, on fait ok, on configure plus tard et on ne partage pas, on met le thème sombre, on continue et on continue. Donc on est bien arrivé sur un iPhone qui est complètement bypassé. Alors les services ont l'air d'être présents puisqu'il me dit pas de SIM. Alors vous pouvez téléphoner avec apparemment. Donc à partir de maintenant, ce tutoriel est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas moi ça m'a plu de le faire. Donc si vous avez n'importe quel problème avec cet outil, n'hésitez pas à m'en parler via les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, à partager. Ça me ferait extrêmement plaisir. Merci d'avoir regardé cette longue vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine. Avant de terminer cette vidéo, je vous rappelle les modèles compatibles. iPhone SE première génération, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus et iPhone 10. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine.